les impacts des changements climatiques sur l'industrie du tourisme. L'impact va être différent selon qu'on parle de la saison estivale versus la saison hivernale. Par exemple, on sait qu'en hiver, maintenant avec le réchauffement climatique et avec des pluies peut-être plus présentes, il y a une adaptation qui doit être faite de la part des exploitants touristiques. Donc, on va, comme impact, on peut avoir des périodes de gel et de dégel, ce qui fait en sorte que ça peut créer des éléments d'inconfort de la part de la clientèle. Alors, pour pallier à ça, il est évident qu'on va faire appel à des stratégies d'adaptation pour contrer les impacts. Maintenant, ça peut aussi permettre de façon positive d'allonger la saison. Donc, il est évident que, par exemple, si on parle d'activités estivales, par exemple, si vous pratiquez le golf ou si vous êtes un adepte des randonnées pédestres dans les parcs naturels, c'est évident qu'à ce moment-là, il peut y avoir une ouverture plus précoce et une fermeture plus tardive. Et dans ce cas-là, c'est un impact qui s'avère positif, d'autant plus que la clientèle, de plus en plus, est à la recherche d'activités douces. Et c'est quand même excellent pour la santé. Bien, par exemple, pour la pratique du ski, il est évident que la fabrication de neige est une mesure d'adaptation, qu'une modulation de la tarification en fonction des habitudes de consommation de la part des adeptes du ski est une autre mesure d'adaptation. L'allongement des saisons ou un design des pistes, par exemple, où on va protéger les pistes par rapport à une surcapacité d'ensoleillement, va faire en sorte qu'on va protéger la neige pour la pratique de l'activité. Par exemple, le design des terrains de golf, le design des parcs, on va éviter des îlots de chaleur à durée prolongée pour permettre un meilleur confort de la part des adeptes de la pratique des parcs, est une autre mesure d'adaptation qu'on peut souligner. Vous allez avoir également, comme autre mesure, une diversité des activités. Donc, par exemple, dans nos stations de montagne, de plus en plus, on recherche des activités 4 saisons pour faire en sorte qu'on a une meilleure gestion des ressources, l'utilisation des ressources, tant humaines que techniques. Et dans ce cadre-là, il est évident qu'on va ajouter des activités, je pourrais dire, comme exemple le Mont-Rigaud, on a eu l'acrobranche et une stratégie pour attirer le tourisme familial durant l'hiver. Donc, vous avez le Mont-Saint-Sauveur, par exemple, qui offre des activités estivales et hivernales qui attirent autant de monde durant l'été que l'hiver. Vous avez la même chose à Bromont, vous avez la même chose à Tremblant. Et vous allez avoir la même chose maintenant au massif de Charlevoix. Donc, dans ce sens-là, vous avez là des éléments de diversification d'activités qui permettent une meilleure pratique de la part de la population en général qui est adepte de ces activités-là. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du 5e symposium scientifique d'Ouranos. Pour en savoir plus sur les impacts des changements climatiques sur la santé, consultez le site internet Mon climat ma santé.